Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi Shoe and Flower, les défis de l'été. Nous allons nous attaquer au défi numéro 2, Esprit urbain. Je vous mets tout de suite le visuel. Comme vous pouvez voir, du coup, on doit s'inspirer de la ville. Moi, quand je pense à la ville, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le shopping. Donc, j'avais envie de vous proposer la création d'un petit sac à main qu'on va décorer avec, je pense, ce sublime tampon qui me vient des ateliers de Mimi. Je vous ai fait un haul avec tout ce que j'avais acheté du coup sur cette boutique récemment. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce tampon. Il est trop beau. Je suis fan. Franchement, j'ai pas les mots tellement je le trouve magnifique. Donc je pense qu'on va utiliser essentiellement ce tampon-là. On va commencer par faire la structure du sac à main. Alors, pour faire ma structure, je vais avoir besoin de papier. Alors moi, je vais utiliser du papier noir pour le bas et du papier craft pour le tour, si on va dire, pour le corps du sac. J'utilise, comme à mon habitude, le bloc de chez Action, le blanc craft noir. Il est en papier fin et en papier épais. Ici, on va utiliser le papier épais. Alors, j'ai déjà une petite chute. Je vais venir prendre la taille qu'il me faut. Donc, vous me faites un premier trait à 3 cm. Hop. Ensuite, un trait à 6 cm. Et enfin, on va venir couper à 9 cm. Hop. Ensuite, dans l'autre sens, donc sur les 21 cm, vous allez me faire pareil, un trait à 3 cm dans un bout et à 3 cm dans l'autre bout. Hop. Maintenant, on va venir faire notre découpe. Je fais maintenant les côtés de mon sac à main. J'utilise le papier fin du bloc craft et cette fois c'est le papier couleur craft. Je fais un raccord puisqu'une feuille A4 ne suffira pas et je viens prendre la mesure pour recouper l'excédent de mon papier. Je vérifie le montage à blanc pour être sûr que les dimensions soient bien les bonnes avant de m'attaquer à la décoration. Et c'est parti pour les tamponnages. Voilà, j'ai fait l'ensemble de mes découpes et je vous donne une petite astuce que je n'avais pas suivie pour ce tuto. C'est de faire les découpes de précision intérieure avant de couper le contour de votre tamponnage. Je m'explique, ici vous voyez le petit treillage sur le mannequin. Je vais galérer à faire la découpe sans tout déchirer avec un cutter de précision. Donc je vous conseille de faire les éléments intérieurs avant de faire la découpe du bord extérieur de votre tampon. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de la colorisation, j'utilise ma palette habituelle, la palette de chez Craftelier, la grande palette de chez Craftelier. Et donc pour mes tamponnages, j'utilise la Versafine noire et du papier aquarelle. Donc si vous utilisez d'autres techniques pour coloriser, adaptez bien votre papier.
En ce qui concerne le combo couleur, j'ai pas cherché plus loin que le modèle du tampon puisque je le trouve magnifique au niveau des couleurs. Donc c'est le combo couleur du défi numéro 1 que j'ai utilisé aussi, celui de chez Victoria Street, pardon. Donc je vais pile poil suivre le modèle à peu de choses près. Donc je me suis pas trop embêtée, mais j'avoue que le résultat il me plaît vraiment beaucoup. Je prends maintenant les mesures afin de centrer mon papier et de travailler mon décor. Mon but est de faire une vitrine pour afficher en fait finalement ce petit mannequin, alors pour l'instant qui n'est pas habillé, mais qui le sera très certainement, donc c'est une vitrine en cours. Donc je trouvais l'idée plutôt sympa. Je vais essayer du coup d'enfiler mon mannequin dedans, de voir la bonne dimension, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très haute ma vitrine, mais je voulais vraiment qu'on respecte le format d'une vitrine classique, si on peut dire, qui est plutôt allongée. Et puis donc pour faire les contours et amener quelque chose d'assez naturel, en tout cas qui fasse vraiment rue de shopping on va dire, eh bien j'ai rajouté les petites briques de ce tampon. Donc je vais bien faire attention à respecter uniquement ancrer uniquement les briques
et pas le reste pour que ça puisse donner comme il faut. J'aurais utilisé les 3 tampons de cette pochette avec le mannequin, le feuillage et les textes, puisqu'en fait je vais me servir du texte pour faire un encart, comme si c'était finalement le nom de la boutique. Donc je vais utiliser le même combo couleur que sur le modèle et je vais venir faire les contours en noir. Je rajoute maintenant les 2 tampons appareil photo que j'avais d'une précédente collection et que je trouve vraiment sympa avec leur idée un peu schéma, les petites annotations dans les marges. J'installe maintenant la vitre de ma vitrine, donc c'est tout simplement du rhodoïde que je viens coller avec du scotch double face extra fort. Je positionne mon mannequin avec de la taquiglue. Vous me voyez maintenant arrondir mon sac à main, en fait, tout simplement pour voir où je peux tamponner ce fameux tampon qui ressemble extrêmement au niveau du genre aux 2 appareils photo et qui est le tampon machine à écrire que j'aime beaucoup et que je vais venir mettre en valeur, tout comme les briques et les appareils photo, avec un crayon gel blanc. Donc moi le mien c'est le Uniball de chez Mitsubishi et je trouve que sur le craft ça donne très bien. Je rajoute cette petite bande de blanc, enfin de noir pardon, et de craft qui va me servir en fait finalement de margelle. Vous le verrez à la fin, mais j'ai également tamponné un petit texte qui est du temps pour nous, qui est un texte de chez Happy Little Fox et ce sera du coup le seul tampon qui n'est pas de la marque Shoe & Flower sur ce projet. Je viens maintenant faire le montage de mon contour de sac à main. J'aurais pu le mettre bien plus bas au niveau du support. Je trouve qu'il est légèrement haut mon sac, ça fait plus tote bag que sac à main. Mais bon, le résultat est quand même sympa. Si vous refaites, du coup, vous pouvez vous mettre sur le bas du coup du socle rectangle, ce qui vous permettra de gagner un petit peu en hauteur. Je rajoute bien sûr mon encart avec le nom de ma boutique.
J'avais envie de rajouter un petit côté couture, donc j'ai utilisé ma perfo que vous voyez à l'image pour faire tout un contour et je vais le monter sur de la mousse 3D, ce qui va non seulement faciliter le montage mais donner aussi un effet un peu de profondeur puisqu'en fait il va être superposé très légèrement avec 2 petits millimètres de décalage sur le reste du sac. Pour finir le sac, il me fallait bien entendu des poignées pour pouvoir porter son petit sac à main. C'est toujours un indispensable, soit des poignées, soit une bandoulière. Alors là, vous faites vraiment ce que vous avez envie. Moi, j'ai utilisé 2 dies ronds avec 1 cm de largeur entre les deux. Je les ai scotchés pour pouvoir avoir toujours la même dimension d'écartement entre mes 2 dies. Et j'ai coupé 4 fois ce cercle. Et vous voyez que du coup j'utilise tout simplement un ciseau ou éventuellement un cutter de précision pour faire mes petites encoches et je vais venir les coller recto verso. Et voilà, mon petit sac à main, sac de shopping est fini. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tamponné à l'intérieur du coup une petite machine à écrire. J'avais pas vraiment de décor pour faire le fond. Il m'aurait fallu peut-être un pochoir mûr, ça aurait peut-être été pas mal. Mais j'en avais pas, donc je trouvais que ça s'y prêtait bien. J'ai rajouté des petites drops un petit peu partout, donc de 3 couleurs. J'ai le Dents de Lion Yellow. Le rose, c'est le Shimmering Rose. Et le bleu... Le bleu, où est-ce qu'il écrit Wedgwood Blue. Voilà. Donc voilà. Ça, je l'ai monté, la petite frise, sur du scotch 3D, je pense que vous avez dû le voir. Et donc, j'ai rajouté les petites anses, ce qui fait que du coup, on peut s'en servir comme petit sac cadeau pour y mettre ce qu'on veut à l'intérieur, puisque tout est collé sur les façades. Voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'est original. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, hein, comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour le 3e défi de chez Shoe & Flower. Gros bisous tout le monde!